Vous savez si bien que moi que la technologie facilite et joue un rôle crucial dans la vie moderne et offre même des avantages significatifs dans de nombreux domaines. Alors nous, TechSpace, dans votre émission, nous sommes toujours là pour vous montrer le bon tout comme le mauvais côté de la technologie. Toujours accompagné du coach Chris, notre consultant à qui je dis bienvenue et merci d'être encore avec nous sur ce plateau de TechSpace. Merci de me recevoir sur ce plateau, Alan. En forme, ça fait longtemps, hein? Ça fait vraiment longtemps et ça fait plaisir de me retrouver sur le plateau de Business 24 pour débattre de tout ce qui est sujet technologique. Et tes spectateurs t'ont pas manqué? Ils m'ont vraiment manqué. Tout comme vous nous avez manqué également. Alors, passons au vif de l'émission, commençons par la rubrique Technosphère. Voilà, Coach Chris, quelles sont les actualités technologiques? Les actualités technologiques sont dominées largement par l'intelligence artificielle. Le groupe OpenAI a annoncé Sora, un nouvel outil qui permettra de générer des vidéos à travers des scripts. À cela s'ajoute Apple qui annonce le iPhone 17. Doucement, Coach Chris, Sora sert à quoi? Sora, c'est un logiciel qui a été développé sur l'IA générative pour compléter ChatGPT. Parce qu'il faut dire que les versions actuelles de ChatGPT ne permettent pas de générer des vidéos. Alors, OpenAI a développé Sora afin d'équiper ChatGPT dans sa version 40 pour pouvoir générer des vidéos pour tous ceux qui créent des contenus et pour ceux qui veulent encore se lancer dans la création de contenu, mais qui n'ont pas forcément des caméras, mais qui ont juste des scripts. Donc, il s'agit d'écrire un script et puis de générer des acteurs automatiques et cela facilite aussi la création de contenu. Mais ça, c'est pas en défaveur des réalisateurs et producteurs, je dirais ça comme ça? Bon, on peut le dire ainsi, mais ainsi va la technologie. Il faut aussi innover et permettre à ceux qui n'ont pas tous les outils de pouvoir débuter, même s'ils ne sont pas encore prêts. Donc, c'est dans cette optique-là, pour permettre à tout le monde de créer le contenu aujourd'hui, même s'ils n'ont pas de caméras et des réalisateurs, l'intelligence artificielle se chargera de faire tout ceci pour eux. C'est payant? Oui, il y a la version free. Et il y a la version aussi payante, c'est-à-dire qu'il y a la version gratuite avec un essai limité et après on passe à la version payante. Donc la version payante, la personne aura accès à tout? Oui, c'est un full accès, tu as accès à toutes les fonctionnalités dont tu auras besoin pour utiliser cette version. Alors quelles sont d'autres actualités, d'autres informations? Donc je disais tantôt que Apple lance la création de l'iPhone 17. Déjà, oui. 2026, c'est dans quelques mois. Il faut se préparer vraiment pour concurrencer le marché. Donc, l'iPhone 17 vraiment promet beaucoup de technologies et promet même de damer le pion à Samsung. Et là, la concurrence est rude. Il y a aussi Samsung qui travaille sur sa dernière version. Et on se rappelle de Huawei qui a lancé Honor, un nouveau système d'exploitation et donc la concurrence est vraiment rude. Coach Chris, dans l'iPhone 17, est-ce qu'il y a certaines applications qui ne sont pas dans l'iPhone 16? Déjà, le concept, c'est de garder l'éthique et l'essence de l'iPhone. Donc, toutes les applications dans le 16 seront présentes dans le 17 avec des améliorations, notamment au niveau de la qualité des images, au niveau de la génération et tout. Donc, Apple a intégré certaines technologies qu'il réserve vraiment pour la sortie de ce iPhone. Pourtant, l'iPhone 16 vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Hein. Mais comme je le disais précédemment, avec la concurrence entre Samsung et aussi Huawei qui a lancé son système d'exploitation au nord, il faut vraiment faire une mise à jour pour toujours dominer le marché. Donc c'est dans cette optique-là que Apple a vraiment travaillé sur ce iPhone 17. À vrai dire, ça fait peur. Ça fait peur. Non, mais ça fait peur. Donc chaque année, on aura acheté des téléphones pour ceux... moi, je ne préfère vraiment pas parce que donc chaque année, pour ceux qui veulent avoir toujours la dernière version, donc si je le dirais comme ça, chaque année, les gens auront acheté des nouveaux téléphones. Effectivement, et c'est ça aussi la course de la technologie parce qu'il faut toujours être à jour des dernières technologies. Tu vois bien que c'est vrai qu'arrivé à un certain niveau de version, on ne change plus vraiment pour garder l'essence du téléphone, mais il y aura toujours des mises à jour qui donnent envie de découvrir. Donc pour ceux qui sont accros
à la technologie, ils feront toujours l'effort de s'en procurer des nouveaux téléphones. Et j'espère pour nous autres aussi, nous qui aimons des photos et vidéos, donc voilà, on va toujours s'en procurer, donc je pense que c'est ça. Si, je crois que tout le monde sera servi, hein. Tous ceux qui aiment les vidéos, ceux qui veulent vraiment les utiliser pour des montages, parce que avec les logiciels tels que CapCut, Premiere Pro et tout, ils sont en train de travailler sur des versions utilisables sur les téléphones, et ça promet avec l'iPhone 17. Ok, coach Chris, c'est tout pour aujourd'hui pour Technosphère. Non, nous avons encore d'autres informations, notamment TikTok qui a fait un boom de 150%. Voilà, grâce à sa plateforme de publicité, TikTok a généré des chiffres vraiment en une seule année et ça correspond à 150% de bénéfices réalisés en une seule année. Et je crois que c'est vraiment à saluer. Et c'est, disons, dans le monde entier ou bien en Afrique seulement? Dans le monde entier, mais en ouvrant aussi le champ aux Africains de pouvoir utiliser les gestionnaires de publicité, cela vraiment a augmenté l'indice de croissance de l'application. C'est vrai qu'avec TikTok, il y a eu des restrictions dans certains pays, mais cela n'a pas affecté la croissance de l'application. À cela s'ajoute aussi l'entreprise de Elon Musk, Tesla, qui lance maintenant une nouvelle génération de taxis automatiques, voilà, des taxis vides, sans conducteur. Comment et ça? tout. Oui, parce que cela est déjà présent au Japon et en Chine, donc Tesla travaille sur une dernière version des taxis drivers sans pilote. C'est-à-dire que le taxi, vous montez dedans, vous lui donnez la position et vous envoie automatiquement là où vous devez aller sans chauffeur. La position, je ne comprends pas. Donc la position, le client monte oui. Et puis vous mettez la position. En fait, il y a une plateforme sur laquelle on se rend, comme les Yango. Et puis on commande, c'est-à-dire si je vais par exemple au plateau, je mets plateau et tout à la tour C et tout. Et quand le taxi vient, il se stationne devant ma cour, je monte dans le taxi, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de chauffeur. Et le taxi m'envoie directement là où je dois aller. C'est pas un danger, coach Chris? Bon, c'est un danger, mais c'est un danger contrôlé. Et aujourd'hui, le métier de taximètre, si on veut dire de taximan, se fait de plus en plus rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans la conduite. Avec les embouteillages, ça devient de plus en plus fatigant. Donc, comment résoudre ce problème? Il faut générer des nouveaux moyens pour déplacer les gens, pour transporter. Cependant, cela résout aussi le problème des chauffeurs humains qui ne respectent pas forcément les feux et tout. Or, quand c'est des chauffeurs automatiques, c'est-à-dire qu'une intelligence artificielle va s'en dire que les feux seront respectés, tous les panneaux seront respectés, la vitesse sera respectée. Et pour que cela soit un grand succès, l'intelligence artificielle dont est dotée ces taxis sont vraiment de dernière technologie. Et il y a beaucoup de caméras maintenant sur les routes pour pouvoir les réorienter. Et à cela s'ajoute la 5G qui permettra à ces véhicules-là de se mettre à jour automatiquement. Il faut dire que c'est une technologie qui promet. Et cela sera très bénéfique dans le domaine du transport pour mettre fin aussi aux embouteillages en un point fini et pour limiter les accidents. Moi, je ne pense pas que ce sera seulement bénéfique dans le domaine du transport parce que je pense qu'il y a aussi les chauffeurs qui n'ont pas leur propre véhicule et ils travaillent pour des gens. Et imaginons que ces véhicules arrivent en Afrique et comment ces gens vont survivre? C'est vrai, mais je crois que toute technologie est encadrée par ce qu'on appelle les règles de l'éthique. Donc, ce qui veut dire que son fonctionnement sera vraiment contrôlé par des règles de l'éthique. On ne va pas mettre beaucoup plus de voitures en circulation qu'il y en a de chauffeurs. On va réguler de sorte qu'il y ait toujours des chauffeurs physiques au volant des voitures et qu'il y a aussi des voitures automatiques pour ceux qui voudront les prendre. Mais par exemple, si le véhicule est déprogrammé ou soit il y a eu un souci, comment stopper le véhicule ou comment arrêter? C'est une très belle question. Il faut dire que les véhicules sont contrôlés à distance à travers un centre de commandement. Et donc, on pourra déjà anticiper à travers la technologie de l'analyse prédictive et la détection automatique. Donc, à travers ces technologies-là, dès qu'on sent une panne, on met le véhicule hors service et on répare automatiquement. C'est vrai que cela ne va pas empêcher certains accidents, mais ils seront vraiment contrôlés et à faible taux. On l'espère bien, on l'espère bien. Donc, coach Chris, entrant dans Tech Immersion.
Dans Tech Immersion, notre équipe de production nous a emmenés au sein de l'entreprise Future Afrique, une entreprise engagée dans des solutions de l'intelligence artificielle. Suivons ce reportage. Voulez-vous digitaliser votre processus de production ou vos services? Vous êtes à la bonne adresse. Future Afrique, c'est une entreprise de technologie. Elle se donne pour mission de répondre aux défis africains par des technologies de pointe. Ici, l'intelligence artificielle n'est pas un gadget futuriste, mais un outil stratégique pensé pour optimiser l'efficacité et la rentabilité, tant dans le secteur privé que dans l'administration publique. Une équipe de jeunes ingénieurs veulent montrer que l'Afrique peut produire ses propres solutions adaptées à ses réalités. Pour eux, l'intelligence artificielle est un formidable levier pour repenser la gestion, les services et la planification. De la gestion intelligente des données à l'automatisation des processus, Future Afrique, selon son fondateur Dr Isaac Bayo, accompagne aujourd'hui des entreprises, des collectivités locales et même des ministères dans leur transition numérique. D'abord, si vous voulez améliorer vos rendements, l'intelligence artificielle vous permet de faire ça à moins de coûts. Étudier vos sols, savoir quand irriguer, quand retenir l'eau, quel type d'engrais mettre. Et aussi pour un paysan, c'est important, un agriculteur, c'est important de prédire son rendement. Comme ça, il peut anticiper sur ses revenus et sur ses profits. Donc avec l'intelligence artificielle, pouvoir avoir une vue complète sur vos cultures, vos parcelles et aussi le profit que vous pouvez tirer de telle ou telle activité. Donc on peut vous dire à l'aide de l'intelligence artificielle, voilà les maladies qui risquent de s'attaquer à vos plantes, voilà comment les protéger et puis voilà comment est-ce que vous pouvez accroître votre rendement en créant une harmonie entre vos engrais, vos intrants et puis la qualité de votre sol par exemple. En matière de production de vêtements, ça par expérience, vous savez quand vous allez dans un magasin de vêtements, vous achetez un vêtement, vous devez l'essayer et tout. Imaginez que vous ayez un miroir, que vous arrêtez devant un miroir et que vous pouvez choisir un vêtement et que vous voyez à travers ce miroir ce vêtement sur vous. Donc vous n'avez plus besoin de rentrer en salle d'essai, de vous déshabiller, d'essayer quelque chose et tout. Donc ça fait gagner du temps, ça améliore l'expérience du client, mais ça fait aussi réduire les dépenses au niveau de l'entreprise parce que vous n'avez pas à payer quelqu'un après pour plier tous ces vêtements qui ont été dépliés par les clients et tout. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle appuyée par la vision par ordinateur dans l'écosystème de la mode a un impact très grand. Vous pouvez essayer des vêtements sans retirer ce que vous portez. Ici, notre équipe a eu droit à une démonstration d'une plateforme de gestion automatisée, tableau de bord IA, séance de brainstorming. Mais derrière la technologie, c'est une vision humaine, un engagement et des perspectives claires qui guident Afrique Future. Nous avons eu l'honneur de conduire l'élaboration de la stratégie nationale d'intelligence artificielle pour la Côte d'Ivoire. Et ça, nous en sommes fiers. Pourquoi nous en sommes fiers? Parce que, l'impact est grand, c'est un impact national. Et aussi, la qualité du travail qui a été rendu nous a valu des accolades sur le plan national et sur le plan international. Pour nous, ça, c'est notre plus grande fierté. En matière d'entreprise, nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale. Nous avons 3 entreprises privées que nous accompagnons depuis 3 ans. Nous avons une demi-douzaine de ministères que nous accompagnons depuis 4-5 ans. Mais aussi, nous avons des applications qui sont dans la place. Par exemple, Expion, qui est un outil d'intelligence artificielle qui fait de la veille automatiquement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez entrer votre nom, vous allez voir qui parle de vous, comment on parle de vous, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, et comment vous avez un chatbot derrière qui vous permet d'avoir une conversation avec les données. Et si vous redorez votre blason ou votre image, le chatbot va établir un plan de communication, un plan de marketing pour vous aider à redorer votre blason. Future Afrique, une entreprise qui incarne une Afrique créative, compétente et connectée, déterminée à coder son propre avenir grâce à une intelligence artificielle au service du développement durable et inclusif. Coach Chris, un bel élément de Mon Désir Nascimento et Christian Guéhi. Que penses-tu de l'entreprise Future Afrique?
L'entreprise Future Afrique s'inscrit dans le cadre des entreprises qui proposent des solutions pour digitaliser différents secteurs. Alors déjà, ce que nous pouvons dire à ce niveau, aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de secteurs administratifs qui ont besoin d'être accompagnés au niveau digital. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette entreprise et cela est très bénéfique parce qu'aujourd'hui, on aura la possibilité de faire des solutions sur mesure. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, c'est l'occasion de les contacter pour développer des solutions sur mesure. Bon, je dirais pas plus parce que moi, déjà l'intelligence artificielle ou bien disons la technologie me fait un peu peur parce que je vois qu'un jour il y aura des postes qui vont disparaître. Au lieu que ces postes soient occupés par des êtres humains, par exemple, genre les gens vont manquer certainement d'emplois. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça fait vraiment peur. Bon, c'est vrai, ça fait peur, mais il faut dire que l'intelligence artificielle n'a pas pour objectif de remplacer les humains, mais pour collaborer. Parce que de par sa définition, l'intelligence artificielle est créée pour reproduire l'intelligence humaine et l'objectif avec lequel l'intelligence artificielle est mise sur le marché, c'est juste pour permettre la collaboration entre l'humain et la machine et automatiser les tâches pour faciliter le quotidien des humains. Donc je ne pense pas que l'intelligence artificielle va supprimer les hommes. Cependant, les hommes n'étant pas capables d'utiliser la technologie seront remplacés par ceux capables de l'utiliser. Donc, voilà. D'où on est obligé d'utiliser la technologie. Effectivement, on est obligé de mettre la technologie au cœur de tout ce que nous faisons. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le travail, dans tout. Dans la cuisine même? Oui, dans la cuisine avec les robots cuisiniers, avec les mixeurs déjà, c'est des robots. Coach Chris, cette semaine, nous avons vraiment été gâtés par notre équipe de production et à Mon Désir Nascimento et Christian Guéhi qui nous ont vraiment aidés à avoir même des interviews des jeunes sur la question de l'intelligence artificielle et on va suivre ensemble pour voir un peu leurs réflexions. L'intelligence artificielle, je crois, c'est l'informatique en fait. Ce sont en fait, l'informatique qui cherche à développer comment on appelle, l'intelligence humaine. Je dirais que l'intelligence artificielle, c'est la capacité qu'ont les machines. C'est une technologie qui permet aux machines de raisonner comme des humains. C'est basé sur des algorithmes et des données. L'intelligence artificielle, c'est la capacité pour une machine de stimuler l'intelligence humaine de sorte à automatiser nos tâches que nous faisons manuellement et intelligemment, à prendre des décisions précises, prédictives et à nous avertir contre des imprévisions. Bon, l'intelligence artificielle, c'est comme des robots, genre des technologies, des innovations. En tout cas, c'est bon. L'intelligence artificielle, c'est très bon. Comme tout étudiant présent en ce moment, il est très déterminant pour nous actuellement. Elle nous aide à travers les exercices de maison et autres. Maintenant, ChatGPT, tout ça, ce sont les dérivés de l'IA. Voilà. Ça nous aide dans nos devoirs de maison. Voilà, Coach Chris, compte tenu des interviews, des interventions de ces étudiants, que pensez-vous par exemple de l'IA dans le domaine de l'éducation? L'intelligence artificielle est très impliquée dans le domaine de l'éducation à travers 5 principaux piliers que sont la personnalisation des apprentissages, le tutorat intelligent et l'assistance virtuelle, le suivi des performances, l'accessibilité et l'inclusion, l'analyse prédictive et aussi l'automatisation des tâches administratives. À cela s'ajoutent les outils de prise en charge et d'apprentissage automatique, notamment ChatGPT. Et je crois que c'était l'objet de ces interviews, parce que ChatGPT est un outil vraiment très prisé dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage. Cependant, cet outil nécessite une maîtrise préalable à travers une formation. Il faut dire que ChatGPT utilise des prompts pour pouvoir générer des réponses correctes. Et par l'utilisation de cet outil, les étudiants ont la capacité d'étudier rapidement. Lorsque nous avons observé les réponses, il y a vraiment beaucoup d'apprenants qui n'avaient pas de bonnes réponses. Ça veut dire qu'ils ne sont vraiment pas
intéressés ou bien informés de l'existence de ChatGPT. Cependant, ceux qui le savent aussi l'utilisent mal. Toujours est-il que pour maîtriser cet outil, il faut avoir une culture du digital et il faut se former de façon préalable pour que les réponses que donnera ChatGPT soient vraiment adaptées au contexte dans lequel il est utilisé. Comment l'IA peut-elle aider à personnaliser les apprentissages des élèves? L'intelligence artificielle peut aider à personnaliser l'apprentissage des élèves à travers une technologie dite adaptation du contenu. En effet, les algorithmes analysent les réponses données par l'élève, identifient les erreurs et proposent des exercices capables de faire évoluer le niveau de l'apprenant. Cela est possible grâce à 3 piliers que sont la rétroaction instantanée, le suivi des performances et du rythme et la recommandation personnalisée. En fait, avec la recommandation personnalisée, les erreurs et les lacunes identifiées par un étudiant, chez un étudiant, sont corrigées à travers des vidéos qui lui sont recommandées, des séries de cours et des exercices qui lui permettront de se mettre à jour et d'évoluer rapidement. En quoi ces outils améliorent l'évaluation et le suivi pédagogique? Ces outils améliorent l'évaluation et le suivi pédagogique à travers l'évaluation continue et en temps réel, ainsi que le feedback personnalisé, c'est-à-dire que la collecte de données sur les indices et les comportements des étudiants face aux différents exercices, ainsi que les analyses prédictives, c'est-à-dire qu'à travers les données récoltées par les feedbacks, on peut déjà faire des analyses prédictives qui permettront de faire des corrections automatiques et qui permettront d'avoir une visualisation du progrès des étudiants. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que désormais, à travers l'intelligence artificielle, on peut prévoir le comportement d'un élève. On peut savoir même s'il va abandonner les cours. On peut savoir aussi quelles sont ses lacunes et comment les corriger. Et cela facilite aussi le travail des administrateurs, des éducateurs. Parce que lorsque l'élève vient en classe, déjà, on n'a pas besoin de la liste des classes, mais sa simple présence fait un pointage automatique. Donc, on a des heures de présence, on a aussi les contenus qui sont adaptés à chaque niveau et cela permet de faciliter l'intégration de ces élèves-là. Parce qu'il faut dire qu'en Europe, les élèves n'ont pas forcément les mêmes façons de s'intégrer. Donc, à travers ces outils-là, on peut adapter des contenus en fonction du type d'élève et cela facilite le travail de l'administration. Ok, merci. Alors, quelles compétences les enseignants doivent-ils développer pour intégrer l'intelligence artificielle en classe? Déjà, la première compétence, je peux dire que la compétence clé, c'est la technopédagogie. La technopédagogie qui n'est rien d'autre que l'utilisation de la technologie dans la pédagogie. Et cela intervient à cette génération, cela intervient dans cette ère parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont mis à disposition pour pouvoir faciliter l'enseignement. Donc l'enseignant doit être à mesure d'utiliser ces outils-là pour pouvoir faire des analyses prédictives, pour programmer des cours de façon automatique, pour pouvoir même proposer des séries d'exercices en fonction de ces cours. Et il y a des outils qui sont à disposition. Donc ce qui veut dire que la qualité essentielle d'un enseignant, c'est de pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir faire ses cours. Cependant, vu que ce sont des technologies avec lesquels ils ne sont pas forcément habitués, ils doivent s'auto-former. Et c'est maintenant que cela est en train de prendre forme. Il faut dire que c'est possible de le faire en travaillant personnellement sur la maîtrise de ces outils. Mais est-ce qu'en Afrique, il y a déjà des écoles qui utilisent l'intelligence artificielle dans ce domaine, comme vous venez de l'expliquer? Il y a des écoles qui font l'effort avec l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, voilà, et puis certaines écoles au niveau d'Abidjan, ici, qui essaient vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle. Notamment ici aussi au groupe Stargate, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, dans la génération de contenu et même dans les solutions digitales. Coach Chris, est-ce que l'IA peut remplacer les enseignants un jour? C'est vraiment pas possible que l'intelligence artificielle remplace les enseignants parce que l'IA est un outil de la pédagogie et non un pédagogue. Ce qui signifie que peu importe l'avancée technologique de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement, de la pédagogie, il faut toujours un pédagogue pour les utiliser. Donc l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les enseignants. Cependant, un enseignant incapable d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle sera naturellement remplacé par celui qui peut le faire. D'où la technopédagogie est la qualité essentielle pour rester un enseignant dans cette nouvelle génération. Merci beaucoup, Coach Chris. Entrons chez les Diasaman, comme on aime bien les appeler, dans notre rubrique Diasateka.
Ils sont devenus les chirurgiens de l'écran tactile dans les ruelles d'Abidjan. Face à la prolifération des smartphones et aux pannes fréquentes, surtout liées à la casse d'écran, des techniciens de quartier ont transformé la panne en opportunité économique. Dans les communes populaires comme Yopougon, Adjamé ou encore Abobo, ces réparateurs improvisés, mais souvent très habiles, manipulent vitres, dalles LCD et circuits avec une précision acquise sur le tas. À l'origine simple bricoleurs, ils sont désormais commerçants, réparateurs et conseillers techniques. Les écrans sont beaucoup fragiles, elles sont fragiles. Lorsqu'elles tombent, elles peuvent se casser. Soit au cas où de l'eau rentre dedans, l'eau peut garder l'écran aussi. Voilà. C'est un peu les deux cas un peu plus particuliers. Soit l'eau est rentrée dedans, soit elle tombe, elle se casse, l'écran se casse. Bon, c'est un peu ça. C'est les deux cas qui sont beaucoup fréquents, quoi. C'est les cas qui sont beaucoup fréquents. Bon, dans un premier temps, c'est l'entretien. Voilà. Il y a des personnes aussi, bon, par l'oubli, hein, peuvent s'asseoir et puis déposer le téléphone sur leurs genoux en se levant. Malheureusement, ça tombe. Et dans ce cas-là, il faut remplacer l'écran. Il y a aussi le cas où le téléphone tombe dans l'eau. Voilà. Là, vous venez avec, on fait la désoxydation. Et après ça, s'il y a besoin de changer l'écran, on remplace. Au cas où l'écran s'affiche, voilà. On fait l'affaire. Quand on charge aussi le courant, souvent le courant passe, il y a la perte de courant qui agit un peu sur l'écran. Donc en chargeant le téléphone, souvent il y a la perte de courant aussi qui agit. Au fur et à mesure, il va arriver un moment que l'écran peut prendre un coup. Le business de la réparation des écrans est florissant. Entre approvisionnement en pièces détachées, souvent importées d'Asie, la marge peut être significative. Les écrans sont achetés à 8 000 ou 10 000 francs CFA pour être revendus et montés à plus du double selon les modèles. Il y a des écrans qui sont bons et il y a des écrans aussi qui sont moins bons. Mais en toute chose, c'est l'entretien. Voilà. Et ça dépend des prix aussi, les tarifs. Tu peux venir, on va te faire les propositions. Voilà, cet écran, c'est à tel prix. Lui, il est bon. Celui-là, il est moins bon, mais c'est à tel prix aussi. C'est à toi de voir. Aussi, il y a des écrans où il n'y a pas de qualité. C'est-à-dire que c'est une seule qualité qui vient. Là, on ne peut pas dire que ça, c'est original. Ça, c'est pas original. Mais bon, il y a des techniciens pour pouvoir soutirer de l'argent aux clients. Il va te dire non, ça c'est or, il n'y a pas de qualité. Il y a une seule qualité. Ce qu'il dit, c'est pas aussi faux. Parce que comme on le dit souvent, hein, même ceux qui vont en Dubaï, il dit il y a plusieurs choix. Le chinois, il te propose la qualité. Il y a plusieurs qualités. Selon les prix. On va te donner un écran, le même écran, il y a plusieurs, le même téléphone a plusieurs écrans différents. On te proposer, il y a ce qui est l'adaptable, il y a l'original, il y a le moins, et puis il y a plusieurs trois. Et souvent les téléphones se trouvent avec 3 écrans. Un même téléphone, on te propose 3 écrans. Voilà, 3 écrans différents. Bon, généralement, mais ce qu'ils nous envoient ici, c'est pas l'origine quand même. Peut-être juste le milieu. Mais ce secteur reste encore informel et peu structuré, avec des défis en matière de qualité des pièces, d'encadrement technique et de reconnaissance professionnelle. Pourtant, il contribue à l'insertion économique de nombreux jeunes. Non, bénéficie. C'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour le client, c'est bénéfique aussi pour le vendeur. Ouais, le vendeur aussi, c'est un business qu'il fait. Nous aussi, c'est un travail qu'on fait, c'est un business aussi pour nous. Quand on va acheter, il y a le prix de l'achat qu'on prend avec le client, plus le prix de montage. Maintenant, le client aussi, c'est selon le client. Pour le client, lui, au moins, lui veut être satisfait. Quand il vient trouver que son téléphone, l'écran, on a changé l'écran, que ça s'allume, qu'il arrive à utiliser aussi. Lui aussi, ça le sait aussi, c'est que lui, son bénéfice c'est à ce niveau-là, parce qu'il est content de voir que son téléphone remarche à nouveau. L'écran qui était cassé, on a changé l'écran affiche, il voit les images, maintenant il peut appeler, arrive à manipuler, même si, bon, peut-être si ça va pas, la durée de l'écran ne va pas être comme celui de l'original, mais il est obligé de faire avec peut-être le temps de pouvoir voir de quoi acheter un autre téléphone, bien soit, jusqu'au jour, bien soit changer le téléphone. Oui, changer les écrans de téléphone peut permettre à un homme de gagner sa vie noblement. Mais lorsque les gens disent que le travail d'un technicien d'écran n'est pas pénible, ça, je trouve qu'il n'y a pas un travail qui n'est pas pénible sur cette terre. Au niveau de l'écran, il y a un prix souvent qui est déjà fixé selon la marque des téléphones. L'iPhone déjà, les iPhones, il y a les prix qui sont là. Les Infinix aussi, il y a les prix qui sont là.
les technos, il y a les prix aussi qui sont là. Les Samsung, il y a les prix qui sont là. Donc déjà, quand le client me vient lui-même, il a déjà une idée du prix. Et déjà, il a une fois changé, il sait déjà à combien il change. Et puis nous aussi, on sait comment on prend aussi avec nos fournisseurs. Quand nous voyons, comme nous sommes aussi des techniciens, aussi, il y a un prix que nous fait aussi. Que nous sommes plus gagnés, eux aussi plus gagnés. Donc généralement, quand tu changes les écrans, c'est encore plus bénéfique. C'est moins fatigant, puis ça nous arrange, c'est bénéfique. Tu peux gagner ta vie par rapport à ça. Tu peux gagner normalement ta vie. Dans les quartiers d'Abidjan, la casse d'un écran n'est plus une fatalité, mais le point de départ d'un business bien rodé où la débrouillardise se mêle à la technologie dans un esprit typiquement ivoirien. Coach Chris, moi je pense qu'on doit les applaudir, on doit les ovationner parce qu'ils le méritent. Ces techniciens méritent parce que je ne comprends pas, ils sont dynamiques. Vous pouvez venir avec au moins 5 écrans en moins de 10 minutes. C'est fini comme ça. Que pensez-vous de ces Diasaman? C'est vraiment des gars à féliciter parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise un smartphone. Et quand le téléphone il tombe, il se casse, c'est vraiment compliqué parce qu'on ne peut plus l'utiliser. Et eux, ils se sont spécialisés dans cette technologie de pouvoir les remplacer. Et moi, ce qui me plaît, ce n'est pas des gars qui sont formés par les marques Samsung. Ils ne sont pas formés par Samsung, ils ne sont pas formés par Apple, ils ne sont pas formés par Tecno. Ce sont des génies. Mais c'est des génies. Ils arrivent à réparer. Et tu prends le téléphone, c'est comme si tu venais de l'acheter. Vraiment, c'est des gars à saluer. Et je pense que de telles initiatives doivent être encouragées et doivent être balisé même pour permettre à d'autres personnes vraiment de le faire parce qu'on en a vraiment besoin. Les outils indispensables aujourd'hui, il y en a plein qui ont des écrans et les écrans, il faut les remplacer, il faut les réparer et c'est une prouesse que je salue vraiment. Vraiment, moi aussi, j'aime vraiment cette initiative. C'est pas parce que aujourd'hui, ou soit vous êtes Diasaman aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous êtes moins, vous n'êtes pas utile dans la société. Moi, je vous assure que vous êtes vraiment, vraiment utile dans la société. Pour une personne qui a un problème avec son téléphone, au lieu d'en acheter un autre, vous pouvez arranger votre écran facilement et ça va vraiment bien marcher. Je vous félicite. Et Coach Chris, votre dernier mot, par exemple pour les téléspectateurs, pour la jeunesse surtout? Déjà, il faut dire que nous sommes dans une ère où la digitalisation a façonné tous les différents secteurs. Et l'appel que je lance à la jeunesse, c'est de s'intéresser aux outils du digital. C'est d'apprendre l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est capable de générer de nouvelles compétences et de leur permettre de s'intégrer facilement dans ce tissu social et d'avoir un emploi facilement. Alors, pour tous ceux qui désirent vraiment gagner en compétences dans cette nouvelle génération, je leur conseille de prêter un œil attentif à nos différentes émissions et aussi de s'intégrer dans le tissu social en utilisant les clés que nous offre le digital. Si vous aussi êtes dans le domaine de la technologie, vous pouvez nous contacter sur nos différentes plateformes et Business 24 Africa sera toujours là pour vous. Merci à mes réalisateurs, Lignon Gilbert et Anassé Florent. On se retrouve prochainement au nouveau numéro de TechSpace, toujours avec le même plaisir, n'est-ce pas, Coach Chris? Effectivement, nous nous disons à la prochaine et nous espérons que les téléspectateurs pourront nous poser des questions en commentaire afin que nous puissions aussi répondre à ces questions. Je les attendrai aussi. Au revoir. À bientôt. Bye.